Salut, c'est Antoine, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer donc la suite de la review de la session de dimanche dernier, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter les vidéos si tu as des questions, si tu veux réagir, si tu veux me dire des choses. N'hésite pas en commentaire. On reprend donc cette review. Donc, si je rappelle, c'était une table NL5 sur Winamax. Je rappelle que ces vidéos sont destinées aux joueurs de micro-limite qui ne gagnent pas d'argent, qui sont even, qui gagnent pas vraiment, qui perdent pas de vraiment ou qui gagnent pas assez pour passer la limite au-dessus. Et voilà, c'est uniquement pour NL2, NL5, NL10, on va dire. Et puis pour les autres, bah, c'est des choses que vous savez déjà parfaitement, je vais rien vous apprendre. Et même peut-être, moi je fais encore pas mal d'erreurs, donc voilà. Mais néanmoins, je suis un joueur gagnant en micro-limite depuis longtemps, chaque année. Donc même l'année dernière, donc j'ai pas beaucoup joué, parce que j'ai, par exemple, mai, juin, juillet, août, septembre, j'ai quasiment pas joué. Donc je gagne pas grand chose, j'ai pas fait beaucoup de tournois aussi l'année dernière, donc ça permet d'avoir des boosts de bankroll les tournois, là j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un petit peu ce mois-ci, novembre là, et je passais pas loin, sur le Breakfast notamment, à 5 euros, il y avait 800 euros, 900 euros à la gagne, je suis vraiment pas passé loin, de mémoire, je suis juste avant la TF, donc c'est vraiment dommage. Enfin, il y a plusieurs, j'ai dû faire une petite TF sur un euro et sur des 2 euros, je suis pas passé loin non plus. Voilà, donc c'est ce qui permet de booster un peu les bankrolls, j'en fais de temps en temps, ça me permet de changer aussi. Mais sinon, c'est cash game tout le temps et très souvent Unibet pour l'instant et un petit peu Winamax. Donc, session que j'avais fait donc, dimanche soir à 20h, aux alentours de 20h, une seule table pour être focus et parce que j'avais passé en fait ma journée d'hier, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo c'était hier, j'ai passé ma journée à travailler sur des vidéos de contenu stratégique théorique. Et j'ai revu mes bases en fait. Quand je reprends le poker à chaque fois, je suis un peu, j'ai oublié des choses, donc voilà, je me suis remis là-dedans. Et en fin de journée, j'ai eu envie de pas de faire de volume, mais de faire une table, focus, bien réfléchir à tout et regarder tout ce que faisaient les adversaires et prendre des notes en temps réel. Donc on voit, j'ai des notes un peu partout. Il n'y a que lui d'ailleurs, j'ai une note à lui prendre sur lui. Mais voilà, j'ai des notes sur tous les joueurs et je faisais attention à tout ce qu'ils faisaient. Et puis j'ai essayé, moi, de jouer le mieux possible. C'est parti, on continue. Donc là, on en était rendu avec ce roi 4 que je vais folder. 2 et 4 suités, je vais folder. Alors là, c'est fold aussi. Ça permet de voir aussi le fait que je laisse toutes les mains et que vous voyez ce que je fold et ce que je raise et ce que je check. C'est souvent dans les vidéos, enfin après, sauf si c'est des vidéos où on joue en live, hein, mais sinon, on va review que des mains précises et ça donne pas une idée de voilà, la fréquence de laquelle on peut fold quand même, on fold beaucoup. Mais on s'ennuie pas quand on. Hier, j'avais qu'une table. J'étais totalement focus sur chaque action de chaque vilain, tout ce qu'il faisait. Je prenais les notes et tout. Bah, je me suis pas retrouvé en fait une seconde où j'avais rien à faire ou rien à réfléchir. Donc voilà, ça prouve bien que si on essaye de faire le job, en tout cas, même si je fais des erreurs encore, mais le simple fait de vouloir bien jouer et de faire ce qu'il faut pour, bah, fait qu'on s'ennuie pas en fait, même avec une seule table. Bon, après, j'ai pas eu un gros désert de cartes non plus. Donc, valet dame off, j'open. Après, très rapidement, on peut mettre au moins 2 tables, hein, c'est pas gênant. Mais c'est pour dire que si on veut progresser au poker, c'est pas en faisant 15 tables. Là, il est plus là où il sera là tout à l'heure. Il y avait un joueur qui jouait 26 tables en même temps. Voilà. Et moi, je l'avais catégorisé comme récréatif. Donc déjà, il y a un problème, quoi. Et on peut pas monter les limites au-dessus en faisant ça, quoi. Donc si on veut monter au-dessus, ben, à un moment donné, il faut essayer de sacrifier. On fait pas de volume. Mais de temps en temps, voilà, on essaye de jouer le mieux possible. Et encore une fois, c'est ok de faire des erreurs. Moi, j'en fais toujours des erreurs, c'est pas grave, quoi. Il faut essayer de travailler dessus, demander à des personnes plus compétentes quand on a qu'on sait pas résoudre un spot ou qu'on n'est pas sûr. Donc là, j'ai open. Ok, il a call et donc bet cher. Il overbet ce spot avec un as au board et un flush draw, tirage 15 par le bas, mais bon, c'est quelqu'un qui va plutôt jouer sa main, quoi. Il va regarder sa main, le board et bim. Donc en fait, aussi cher, de toute façon, moi j'ai rien à faire dans ce coup maintenant, donc je vais lui laisser. Mais je pense qu'il a la main qui représente, quoi. Hein. Un as. Ou il peut faire ça aussi avec un brelan flopé et se dire que quand je l'as, je vais jamais lâcher, donc
taper de ça aussi. En tout cas, il a une bonne main, je pense, sur ce donc bet cher. Là, j'ai open As-Roi, c'est le même joueur. Il me just call, encore une fois. De toute façon, on l'a jamais vu 3 bêtes pour l'instant. Et donc, j'arrive sur 9-6-3, je check, parce que bon, bah, j'ai pas vraiment touché ce board. J'ai un backdoor flush et 2 overs, c'est tout. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu prendre le lead quand je ne sais bet pas, en fait. Donc, il n'est pas super aggro, quoi. Donc, en fait, c'est ce qui me fait aussi dire que si c'est le même joueur que la main d'avant, il me semble que son donk bet était de la force, vraiment. Bah là, sur ce 2, ça change pas grand-chose. Néanmoins, vu qu'il la check, on sait que par rapport à la main d'avant, ben voilà, à mon avis, il a pas de 9, ou paire de 10, ou des choses comme ça. En fait, il a pas grand-chose. Par contre, il peut avoir des flush draw. Des flush draw que je bats, hein, c'est pas la question, mais c'est qu'en fait, il y a de la value, en fait, je pense, à prendre, même avec une hauteur as ici, sur un type de joueur comme ça qui va call cher en plus en flush draw. Donc là, il faut pas être cher parce que de toute façon, le but c'est de faire folder ou de se faire payer par un flush draw qui lâchera pas, mais donc du coup, il faut lui faire payer cher. Donc j'irai 30-35 et il fold. On est. Je réfléchis encore à la main d'avant, mais je pense que j'ai tout dit. Oui, ça c'est une main intéressante. Parce que je sais que j'ai hésité. Hop. En fait, bon, déjà, la clé aussi, c'est qu'il open 28. Donc, 5 blindes et demi. Et donc, il open 67 à ce moment-là. Donc, enfin, c'est une énorme range. Enfin, c'est quasiment une range d'un bouton bien. Voilà, qui a peur de rien. Ok. Et en fait, quand je mets roi 7, parce qu'en fait, j'ai hésité en fait à call. Parce qu'on voit, je suis même devant sa range, ce qui n'est pas bien difficile vu qu'il open beaucoup. On est en flip, on va dire. Donc en fait, c'est une main, voilà, on peut la jouer. Et le problème, c'est que bon, il open pas standard, quoi. Il open pas 15 ou même 20, c'est 28, quoi. Donc, et puis il est pas KV max derrière. Donc en fait, si je touche du lourd, je vais pas prendre grand chose, je vais prendre un peu plus de 50 blindes. Donc en fait, j'ai décidé de fold. Mais on peut se poser la question. Sur un open standard, j'aurais call. J'aurais été voir le flop. Bon, là, c'est un fold. Roi 8 suité. Je vais, en fait, de mémoire, je vais open, enfin, overlimp. Je suis en position, j'ai une main descente. On se retrouve. Donc, lui, il est MP. Ben, il limp. Ouais, voilà. Donc, c'est pas un raise. Donc voilà, je vais essayer d'aller voir un flop, d'autant plus que derrière, bon, à part Cyaneg, mais j'ai pas de joueur super aggro, donc il y a de grandes chances que je vois le flop. Et non, c'est le big blind qui décide de relancer, c'est call ici, je vais m'en aller. Mais j'avais vraiment de grandes chances de voir un flop. Parce que bon, lui on l'a jamais vu trop. Enfin, quoi que c'est pas un 3 bet ici, hein, c'est une relance, mais j'ai fold, évidemment. Paire de 5, c'est un open. Et j'ai un call, encore toujours le même joueur. Hein. Il veut voir tous les boards, il est chaud d'action. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va check. Bah, j'ai troisième paire, donc j'ai pas vraiment envie de ces bêtes là-dessus. En plus, pour l'instant, sur un c-bet, il a pas foldé. Bon, c'est pas anecdotique. Il recheck, donc là déjà il a pas de 6, il a pas de 8. Donc là je pense qu'il faut... Bah, on peut value des flush draw, on peut value des tirages quintes, et on peut value aussi des mains composées d'as, tout ça qui veut pas lâcher, et on protège en même temps notre paire de 5 contre 2 over. Donc il faut bet assez cher, j'aurais pu mettre même un peu plus, j'aurais pu mettre 30. Voilà, ça fold. Roi valet, ça gagne. Roi dame, il n'y a personne.
Là, on se retrouve à 8 et 5, on fold. Dame 8, on fold. 9 de off, on fold. 10 de off, on fold. Ok. Là, je pense que j'ai fait une erreur parce que de mémoire, j'ai pas joué cette main. Parce qu'en fait, c'est cher encore. Enfin, en fait, on voit, il fait beaucoup varier ses sizing. Alors, j'ai pas assez de showdown. J'ai pas vu assez de showdown pour me dire que voilà, normalement, il fait ça. Plus il met cher, plus il a une main forte en fait. Souvent, c'est ça quand ils font ça. Donc, là, on est sur une main potentiellement un peu meilleure que d'habitude, parce qu'il a mis encore plus cher que les fois d'avant. Néanmoins, bah, il a toujours sa range de 67%, mais bon, honnêtement, on va pas lui mettre une range de 67%, on va lui mettre, allez, même si on lui met 40%, et que j'ai roi 10, je suis toujours en flip en fait. Donc en fait, c'est toujours la même question. Ça se défend, mais c'est pareil, c'est cher quoi. C'est cher, il est pas KV max. Je suis hors de position. Il s'est bête 50% sur 2. Mais bon, j'ai foldé cette main là. Mais pareil, on peut se poser la question encore. Bon, j'ai décidé de pas prendre trop de risques. Low variance. Et pas trop de mal de tête. Ici, je vais. Alors, le truc, c'est que, bon, lui vient d'arriver, j'ai vraisemblablement pas de main contre lui, mais s'il est déjà en bleu, c'est que je l'ai déjà joué avant, donc en fait, il a dû changer de pseudo depuis le temps. Mais donc, bleu, je sais que c'est les joueurs un peu serrés, très serrés, tight, vraiment très très serrés. Voilà, donc je veux jouer contre lui, évidemment, c'est lui qui m'intéresse, mais j'ai quand même une bonne main en fait par rapport, bon, évidemment, à sa range de limp, je suis hors de position, donc je préfère avoir le lead. Donc là, je vais lui mettre 4, enfin 4 x 5, 20, 4 blindes. Il fold, donc ça je m'y attendais. Et donc je me retrouve seul face à lui, ce qui est parfait. Valet 9-3 avec 2 carreaux, on va. Alors, ici, ouais, on n'a pas beaucoup de stats, de toute façon. Oh, je pense que je vais check ici. Ouais. Parce que c'est un board valet haut, certes, c'est des boards de défense, mais bon, il a limp, donc. Ouais, j'ai que une over et un backdoor. Backdoor quinte, c'est pas ouf. Donc là, sur ce 9, ah oui, c'est ça, je vais prendre le lead en fait, parce que du coup, en fait, il a check, donc en fait, pour moi, il a rien ici. Et si il a une. La seule chose qu'il peut avoir, c'est pour moi, qui me bat, c'est une pocket pair en fait, qui a pas voulu miser ici, donc par exemple 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8. Et bah ici en fait il va souvent folder en fait cette pocket pair parce qu'il a pas fait brelan, il a rien, il y a une doublette du 9 que je peux avoir. Et puis lui va pas, je sais pas, enfin je le connais pas beaucoup, mais comme je l'ai mis en récréatif, vraisemblablement à cause de ses stats, mais il va pas se dire ah il a jamais la flush, parce que c'est vrai que je l'ai jamais, parce que j'aurais tout le temps ses bêtes au flop, mais voilà, on n'est pas face à des profils de joueurs super forts, donc encore une fois il va beaucoup regarder sa main et le board, et puis voilà quoi, il va avoir peur, souvent ils ont peur des flushs, donc voilà, j'ai bet, mais pas besoin de bet cher en fait ici, parce qu'en fait il va tout le temps foudler, voilà. Donc ça, c'est la dead money, je ramasse le pot en fait, hein. C'est important de le faire aussi. Roi 5, alors là j'open, bah, c'est très simple, hein. Ici, donc, je sais que en temps normal c'est un joueur serré, donc c'est bon, il ne posera pas de problème, même si j'ai pas de stats contre lui maintenant. Parce qu'en fait les pastilles, les notes restent sur Winamax, donc voilà, et puis ici pour l'instant il fold 100% big blind contre bouton, donc c'est ok. Et puis voilà, il est hors de position post-flop si jamais il colle. De toute façon, ici, il va check et moi je vais pas bet parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que
enfin de mon point de vue. Mon but ici avec cette main-là, c'est de prendre le coup pré-flop. C'est pas d'aller jouer Roi 5 off en position avec l'agression pré-flop. En fait, ici, bah, j'ai pas touché de roi, j'ai pas un trips de 5, j'ai pas Roi 5, j'ai pas une quinte, j'ai même pas de tirage quinte. Donc en fait, ici, je vais pas bet pour cette raison. Et puis aussi parce que c'est un board dame haut et que valet haut, dame haut, 10 haut, tout ça, c'est des boards de défense. Donc c'est plutôt dans sa range. Je vais pas assez bête. C'est pas le but en fait. Et puis ma hauteur roi est peut-être bonne aussi. Donc là par contre, j'ai décidé de miser. C'est parce qu'en fait c'est la double check. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le même coup qu'avant. Je gratte le pot en fait. Ici, j'essaie de prendre la dead money, c'est pour ça que je mets cher. Hein. J'ai pas envie de. J'ai envie de faire folder. Et j'ai un peu d'équité. J'ai récupéré de l'équité avec un valet éventuellement. J'ai toujours mon roi haut. Et je peux faire payer un flush draw. Un flush draw que je bats même s'il touche pas. Admettons, s'il a pas de paire, il a son flush draw et ça rate river. Ça se trouve, bah, son flush draw, admettons, je sais pas moi, si c'est 5 de pique, admettons, il peut call et s'il touche pas son flush draw ni de 6 ni de 5, bah, je gagne avec ma hauteur roi. Donc en fait, je vais pouvoir check river. Donc là, ouais, je suis ok pour essayer de gratter le pot et peut-être même être un peu en value, thin value. Et puis je pense que voilà, si de toute façon c'est sûr, c'est sûr, non, parce que c'est un 9 qui est connecté. Je pense il a pas de paire ici. Et puis c'est pareil, encore une fois, c'est genre récréatif. Ils vont plutôt regarder leurs mains, le board et compagnie. Ils vont pas trop se poser la question de est-ce que moi j'ai des valets. Genre valet 8, est-ce que j'ai roi valet, bah, j'aurais ses bêtes flop évidemment, mais lui pas sûr qu'il se pose la question en fait. Donc ça me coûte pas cher, c'est 4 bindes, et voilà, je récupère encore un pot sans showdown. Puis voilà, je vais pas faire d'erreur quoi, s'il me raise je fold, s'il call river, je vais souvent avoir un check, donc je vais pouvoir check. Voilà. Open. Alors je crois qu'on a changé de table. Ouais, on a changé de table. Mais voilà, j'ai resélectionné une nouvelle table avec deux beaux profils bien rouges. Ici c'est jaune, mais je suis pas sûr que je vais le laisser jaune. Je ne pense pas. Enfin, il faudrait que je vois les notes que j'ai mises, mais parce que bon, finalement, je pense que c'est un rig fish. Donc voilà, on se retrouve là et donc évidemment, j'ai pas encore suffisamment de mains contre lui. C'est juste un joueur récréatif et pas KV max, lui aussi. Je sais aussi que, bon, dans les spots small blind contre big blind, souvent on se croit pas. Hein, on attend ça call un peu plus. J'ai seconde paire, je peux décider de. Check call, c'est un peu chiant parce qu'en fait, il y a beaucoup de tirages. Et. Bon, j'ai des rois dans ma range aussi, hein, j'ai pas que des dames. Je décide de check quand même. Bon, je pense que j'étais pour check call hein, et aviser turn. Mais comme il a check, en fait, bah, j'ai l'info qu'il a pas de roi. Donc maintenant j'ai la meilleure main, parce qu'il a pas de brelan de 5 non plus, parce qu'il aurait misé, hein, il aurait misé très cher, il aurait misé pot, overbet pot. Voilà, je pense que même une dame, il aurait. De toute façon, j'ai une bonne dame avec un cœur as, donc bah là on va value, donc value toujours pareil. On peut value des valets 10, as 10, as valet, on peut value des flush draw, peut-être as 5, juste comme ça. J'aurais pu mettre 25 centimes. Bon, je fais en big blind moi, mais. Ok, c'est fold. Là, c'est une erreur, je pense. C'est un call ici. Bah, lui, il est pas. On l'a pas vu squeeze. Enfin, on a que 20 mains. Pas vu squeeze. Il 3 bet pas. J'ai dû voir le 3 bet et. Ouais, ça va être ça.
Bah bon, avec 20 mains, quoi. Donc il a du 3 bêtes une fois. Là, c'est un call. Faut défendre Dame 9 suité en position, bouton, contre voilà, ces joueurs-là. Si je colle, il y a de grandes chances qu'il colle ici aussi. Et voilà. Et en plus, le meilleur joueur qui reste dans ces 3 joueurs fold. Donc en fait, je pense que c'est une erreur ici. Il fallait call. Bah, du coup, je bug un peu. Ok, ça je fold. Là, c'est intéressant. Bah, c'est pareil, hein, on se retrouve face aux 2 joueurs. Là, il faut y aller. Ouais, j'ai foldé ça, mais. Non. Je pense que. Ouais, on voit. Pour l'instant, il open beaucoup, a priori. Lui a rajouté de l'argent dans le pot, de l'argent. Voilà. Du coup, ça améliore. Enfin, de toute façon, à 6, je pense que ces 2 joueurs-là, on peut le call. Hein. Donc, ça aussi, je pense que c'est comme le Dan 9, j'aurais dû le jouer. Bon, là, je relance, bien sûr. Donc, on est encore en bataille de blindes. Donc là, contre un joueur récréatif, j'ai pas touché le board, c'est un board pairé, je vais mettre un tire-pot, donc je vais mettre 10. Et fold, c'est bon. J'ai été un peu vite. En plus, c'est dommage parce que bon, c'est un spot. Voilà, j'ISO raise tout de suite. Enfin, je le 3 bête quoi. Parce qu'en fait, j'ai pas trop envie que lui squeeze. En fait, là, j'ai quand même une main où je peux ISO raise, je pense. Face à il a 75%. Bon, il y a que 20 mains, mais voilà. Je pense qu'il vaut mieux ISO raise tout de suite. On se retrouve seul face à lui avec l'agression et en position. C'est parfait. Il check. Vu que je l'ai 3 bêtes, je peux prendre la décision. En fait, en temps normal, je vais contre un. Si j'avais décidé de 3 bêtes light, un reg, j'aurais peut-être pas assez bête. Là, je pense que je vais assez bête quand même. Non, je décide de jouer. Ouais. Bah, je veux les exploiter en fait, donc en fait, je vais pas les bluffer, je vais. Mais bon, ouais, parce que c'est un board quand même qui est très très connecté. En fait, je vais avoir beaucoup de calls. Beaucoup de calls, je vais devoir check turn en fait, donc oui, je pense que ce soit un reg ou un fiche récréatif, c'est bien de pas checker tout de suite. Et d'aviser turn. Turn, il limp une blinde, donc c'est pas de la force, hein, ça c'est pas de la force parce que si. Enfin, il y a les 2 écoles, mais non, enfin, il y a un flush draw, donc même s'il y avait Dame 10 ici, il va pas mettre 5 centimes. Il va bet parce qu'il a peur du flush draw, mais il va mettre un méga parpaing, il va nous dire sa main, quoi. Donc là, il a jamais la quinte. Il mise simplement une blinde, c'est un as, il a vu que j'ai checké. Mais en fait, j'ai beaucoup d'as dans ma range, donc voilà. Je vais le relancer directement. Pas trop cher parce que je veux pas m'isoler que contre les meilleures mains, mais bon, on veut faire payer un petit flush draw, on veut faire payer un 10, une dame. Puis voilà. J'ai mis cher. J'aime pas trop, a priori. Bon, c'est sûr que je suis sur un joueur bien losish, mais non, ouais, je pense un peu cher. Parce qu'en fait, là, il va jamais payer, je pense pas, il va pas payer une dame, un 10, un flush draw peut-être. Donc, bon, un peu cher. Roi 7 suité, c'est foldé. Bon, 5 et 7, pas de débat. Là, je vais y aller. Voilà. C'était qu'une blinde à rajouter. Et ici, je vais check. Il va y avoir des joueurs. Alors lui aussi, il y a une donnée, hein, c'est que je crois 26 tables. Ouais, il jouait 26 tables en même temps. Donc bon. Il va être
très facile à jouer parce que voilà, il va jouer de façon standard. Donc là, il check, il a rien. Lui, il recheck, alors que c'était le dernier joueur avec qui on pouvait avoir un doute. Bon, visiblement, ils n'ont pas touché ce board. Après, il y a lui aussi quand même, qui peut encore avoir quelque chose derrière nous. Mais bon, on a un flush draw, on a un tirage quinte, on a une overcard. On peut y aller. Après, en termes de sizing, ici, c'est demi ou deux tiers, je pense. Est-ce que j'aurais mis plus cher? Ouais, si on peut miser plus cher, parce que... Bon, si on peut aussi avoir un 2. Ouais, non, je suis plus 3 quarts en fait. Quasi... Ah, je check. Intéressant. Du coup... Bah, c'est un call, hein. C'est pas cher. Et là, on s'en va. On give up. Bah, check, check, check. Il va jamais checker un full, lui. C'est étonnant. Ouais, il y a vraiment que cette main-là. Inférieur au 4, quoi. C'est vrai que lui, il représentait plus grand-chose, du coup. Plus rien du tout. Ok. C'est là où... Peut-être... Ah, il aurait call quand même, peut-être. Ouais, sur 2 barrels, je le fais folder, c'est sûr, mais est-ce que j'aurais pas de barrel j'aurais pas de barrel ce 2, mais si j'avais pris l'option de bet flop 3 quarts, je suis pas sûr qu'il colle. Parce que je pourrais encore avoir le valet, je pourrais encore avoir bien mieux que les 3. Donc oui, je pense qu'il aurait peut-être fold. Surtout qu'il était face encore à au moins un autre joueur, donc j'aurais pu faire fold ça. Bon, là c'est un fold. Là, c'est intéressant parce qu'on peut ISO raise en fait. Ouais, on va mettre 20 centimes. Et on a le big blind qui se réveille. Donc, on va s'en aller. Tout simplement. Vu qu'il y a un call, puis bah, on a As-9 off. De toute façon, j'aurais pas défendu. As-3, je fold. D6, je fold. Là, c'est check. Alors, quand il va limp comme ça, donc bet une blinde, je veux dire, est-ce qu'on raise tout de suite? Est-ce qu'on call? Bon, il peut faire ça avec un 8, un 7, une paire de 6. Je vais raise. x4, je pense. x3. Il check. Alors là, en fait, très rarement, il aura le flush draw. Et bah, la dame, on peut la value, mais est-ce qu'il a beaucoup de dames On peut avoir des dames 8, dames 7. Il a aussi plein d'autres choses, hein. Il a des 9 et 10, il a des 6 et 5, il a aussi bien sûr d'autres as qui me battent. Mais en fait, je vais bet ici, c'est clair, mais quel sizing du coup? De toute façon, ouais, au moins 2 tiers, hein. Au moins 30 centimes. Ouais. Call. Et il recheck. Alors, il lui reste 50 centimes, donc faut être très honnête. Il aurait push quoi. S'il avait valet 10, il aurait mis les 50 centimes. S'il avait flush, il aurait mis les 50 centimes. S'il avait double paire, il aurait mis les 50 centimes. Brelan, pareil. Voilà, on aurait déjà eu entendu. Voilà, donc pour moi, il a plus rien. Donc, par contre, il peut me les check call. Toujours pareil. Toutes ses mains bancales, des petites paires qu'il n'a pas envie de lâcher. Un espèce de call fuck et il y en a marre. Donc j'essaie de les prendre, mais il veut pas me les donner. Donc là, on va mettre 2,5.
Et on se fait 3 bêtes. 3 bêtes, donc là, c'était... d'ailleurs, ça doit être son seul 3 bêtes, ou... Je sais pas trop si les stats, elles sont... 100% sur 2, donc il aime bien, 3 bêtes, big blind, bouton. Encore une fois, il joue 26 tables, il est en mode bot, donc il voit sa main, bam, c'est dans sa range de 3 bêtes, 3 bêtes. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qu'il 3 bêtes. J'ai pris le spot, je me suis dit qu'en fait, voilà, sur 26 tables, si je le 4 bêtes, de toute façon, ça va être très simple, il va push ou fold. Et pour l'instant, j'avais l'impression... C'est bizarre que j'ai que 20 mains contre lui, j'ai l'impression de l'avoir joué plus que ça, mais... j'ai une note en plus contre lui, non? Bon bref, j'ai pris le spot là contre lui. Encore une fois, je l'ai mis en récréatif, mais je suis pas sûr que ce soit si récréatif que ça. Je pense qu'il sera à l'avenir avec plus de mains. Il va être en rose, violet là, en reg liqué. Donc je pense que c'est quelqu'un voilà, contre qui je peux tenter ce genre de move. Bref, j'ai pris le spot. Et il a instafold en plus, je me rappelle. Là, j'ai cliqué un peu vite. Pareil, je décide toujours. Il a 50 centimes, hein, donc il open 10, il open très loose. J'ai une main contre ses 50 centimes, c'est ok. Donc je lise au raise tout de suite à la hauteur de son tapis, et puis on voit ce qui se passe. 10 bébés, personne n'est intéressé sauf lui, donc évidemment c'est bon. À 7, ça passe. Et c'était la dernière main, pile 30 minutes et quelques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Prochaine vidéo, je vais faire une vidéo sur un spot particulier de bluff que j'ai fait, dont j'ai envie de discuter. Donc c'est une vidéo qui sera une vidéo beaucoup plus courte, je pense. Donc voilà, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésite pas donc encore une fois à t'abonner, à liker, partager, commenter les vidéos. Et puis j'espère que ça t'a plu. Et je te dis à bientôt. Salut!